Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller voir les sentiments de la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez quand vous regardez des tirages. Alors moi, je fais pour la période actuelle, c'est-à-dire actuelle, au moment où vous tombez sur le tirage, même si moi je l'ai posté longtemps par rapport au moment où vous tombez dessus. Actuel, pour moi, c'est à peu près un mois, qui est soit entamé, soit le mois à venir. Vous pouvez décider qu'une période actuelle est plus brève ou plus longue, mais il faut que vous mettiez une intention avant de regarder le tirage. Voilà, après, ça appartient à chacun. Donc pour ça, je vais vous faire deux choix. Choix numéro 1, nous aurons la femme brune. Et choix numéro 2, nous aurons la fermière. Je vous laisse choisir. Choix numéro 1, la femme brune. Alors la femme brune, il y a une idée d'optimisme avec la femme, d'optimisme pardon, avec la femme brune. Alors est-ce que cette personne est optimiste actuellement? Je sais pas, j'ai un petit peu un doute. Alors on va voir comment ça sort. Alors on va mettre déjà carte d'oracle. On va mettre déjà deux oracles pour voir. Alors quels sont les sentiments de cette personne dans la période actuelle pour vous? Ok. Ah. Ok. C'est pour ça que je sentais moyen l'optimisme. Peut-être que c'est vous qui êtes optimiste sur le fait que cette relation va un jour pouvoir se concrétiser. Ok, alors, bon, on voit ici que cette personne-là, elle vous aime. Ici, on a amour véritable. On va pas chipoter là-dessus. La personne, elle vous aime. Elle ressent quelque chose de fort pour vous. En tout cas, actuellement. Par contre, elle fuit. Donc, actuellement, là, ça va concerner des personnes qui sont face à quelqu'un qui les fuit. Enfin, qui les fuit. C'est même pas vous vraiment qu'elle fuit. C'est l'amour qu'elle ressent qu'elle fuit ici. Et du coup, en tout cas, la concrétisation que vous attendez, elle prend du retard. Cette personne sait aussi qu'elle tarde, qu'elle est lente, qu'elle met du temps pour revenir vers vous ou pour venir vers vous, se décider à venir vers vous. Moi, je crois qu'ici, c'est plutôt vous qui êtes optimiste. Hein. C'est comme si vous savez que cette personne, à un moment, va forcément venir vers vous. Alors peut-être, hein, ici on ne me dit pas oui ou non, on me dit que oui, elle ressent beaucoup de sentiments pour vous, mais par contre, elle prend la poudre d'escampette. Et je pense aussi ici que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Alors pour certains, c'est quelques mois, pour d'autres, on est sur des années là. Ok, ok. Alors j'ai l'impression ici que vous vous adaptez un peu à cette situation, mais vous la subissez quand même d'une certaine façon plus qu'autre chose. Hein. Alors je vais remettre pour avoir un petit peu plus d'infos avant de passer au tarot, je vais remettre une carte de chacun de ces oracles. Hop. Hmm.
Alors, je pense qu'avec cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Ok, ok, ok. Alors, je pense que la personne que vous avez dans le cœur, là, cette personne, si vous avez l'impression qu'elle a des sentiments pour vous, mais qu'elle ne vous le dit pas, mais ici, on vous dit que oui. En tout cas, en ce moment-là, elle en a. Dans la période actuelle, c'est sûr qu'elle en a. Maintenant, on voit qu'elle n'est pas à l'aise avec ces sentiments-là, parce que ici, je pense que plein de fois, cette personne, peut-être elle a essayé ou même pas concrétisé, elle a pensé à essayer même parfois, à aller vers cet amour-là. Maintenant, ici on voit ça prend du retard parce qu'à chaque fois c'est un échec. En plus, elle voit une évolution dans le lien qu'elle a avec vous. C'est un lien qui lui permet d'évoluer ici. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. C'est une évolution qu'elle cherche. Peut-être qu'elle l'a touché du doigt, l'évolution. Peut-être que vous lui avez fait voir une autre facette de l'amour ou une autre facette d'elle-même, peut-être qu'elle ignorait jusqu'à votre rencontre, qui l'ont interpellée, qui lui ont fait voir, peut-être, je pense qu'ici il y a une découverte pour cette personne-là, je ressens ça en fait. Elle a découvert des choses par rapport à vous, ça l'attire beaucoup, mais pas dans le sens ça l'éblouit, hein. Ça l'attire, elle a envie de vivre ça. Maintenant, je pense que c'est assez différent que ce qu'elle connaît habituellement, puisque ici, elle a tout à fait conscience que cet amour-là peut lui permettre d'évoluer. Alors, à quel niveau, ça va dépendre de chacun, hein, comment évoluer, mais ça va la faire grandir d'une certaine façon. Et elle l'espère encore. Hein. Elle espère qu'un jour, elle va arrêter de fuir, quoi, qu'elle va réussir à se confronter à cette peur, visiblement, et qu'elle va réussir à évoluer. Mais pour l'instant, on n'est face que à des échecs, malheureusement. Ok, alors on va prendre le tarot pour avoir plus d'infos. Alors, quels sont les sentiments de cette personne-là pour vous en ce moment? Les sentiments de cette personne pour vous à l'heure actuelle. Oui, d'accord. Ok, ben cette personne-là, en fait, elle se prend la tête un peu toute seule, j'ai l'impression. Hein. Alors, c'est quelqu'un ici qui étouffe ses sentiments. Donc, vraiment, là, c'est la première carte qui est sortie, l'amour véritable. Et ici, la première carte qui sort, c'est le roi de coupe inversé. La personne, elle étouffe ses sentiments, mais elle les a, elle le sait, elle les ressent. Ça, c'est sûr et certain ici. Maintenant, vous voyez, le diable, dans ce jeu, il est représenté de façon un peu spéciale, on va dire. La personne, elle est enfermée, là. Elle est sous cloche. Donc, non seulement cette personne étouffe ses sentiments, mais j'ai l'impression qu'elle, elle se restreint aussi un petit peu. Enfin, elle se restreint. Ouais, elle se contraint dans quelque chose, peut-être dans un milieu, dans des pensées, dans des sentiments qui ne lui correspondent pas forcément, qui sont un peu étriqués. Peut-être que cette personne, elle se sent un peu étriquée. Maintenant, ce qu'on voit aussi ici, c'est quand même que c'est quelqu'un... moi, je pense qu'il peut-être... Alors, je vais vous dire ce que j'entends. Cette personne, elle est peut-être dans une prison dorée. En tout cas, elle profite. Elle a un certain confort, un certain niveau de vie. Alors, c'est pas forcément très pécunier. Ça veut pas dire que la personne a énormément d'argent, mais en tout cas, elle a des choses concrètes dans sa vie qui lui apportent un certain confort, une certaine aisance, qui lui donne à faire voir aux autres quelque chose d'assez brillant, d'assez important. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est pour ça que j'essaie de vous donner plusieurs choix. C'est ce qu'elle a, mais quand même, c'est étriqué, vous voyez. Je pense que ça lui plaît d'un certain côté, parce que je pense que il y a une espèce de facilité, du coup, à vivre ça.
ce qu'elle vit vraiment, concrètement. Mais par contre, on voit qu'au niveau des sentiments et au niveau des pensées, c'est quand même, elle se sent quand même contrainte, restreinte, étriquée. Ok, et ce qu'on voit, ouais, moi je pense que la personne, elle se prend assez la tête, hein. Elle a envie de revenir, mais en fait, c'est plus fort qu'elle. Elle fuit. Et comme on a l'espoir là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la personne, plein de fois, elle peut se dire, bon, allez, cette fois-ci, je vais y aller. Je l'appelle ou je lui envoie un petit SMS ou je lui envoie un mail ou ce que vous voulez. Et on va parler vraiment je vais lui dire ce que je ressens. Et en fait, la personne n'y arrive pas. C'est à chaque fois, c'est un échec. Ou alors peut-être que déjà, elle a essayé, mais soit elle a été trop discrète, soit ça a été maladroit et vous l'avez, enfin, voilà, vous êtes parti sur un autre sujet ou il y a quelque chose comme ça en fait. Mais on sent que la personne, elle veut essayer ou elle l'a déjà essayé, mais pas assez quoi en fait. Elle a à peine mis un orteil dans l'essai quoi, si vous voulez. Elle n'a pas vraiment essayé quoi. Et on voit que cette personne-là, elle se prend la tête et que elle se dit, je pense que, enfin, en fait, ouais, c'est même pas, elle se dit, je pense, c'est, euh, enfin encore, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ici on a encore l'idée d'un homme, là on voit une tête qui est entourée par cette roue et voilà, et la roue elle tourne dans un sens, dans l'autre. La personne, je pense elle espère qu'un jour elle va réussir à trouver la bonne tactique pour réussir à vous parler de ses sentiments, mais pour l'instant, ça a l'air vraiment, vraiment prise de tête, hein. Je vais juste demander du coup, alors qu'est-ce qui bloque là dans la période actuelle pour cette prise de tête quoi? Pourquoi elle fait pas un petit effort à vous téléphoner, vous envoyer le message pour de bon? À la limite, peut-être que par message, c'est peut-être plus facile pour cette personne-là, c'est ce que je ressens, parce que ici, sinon on fuit vite en fait, hein. C'est pour ça que je vous disais, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, la personne a essayé euh, de visu hein, ou par conversation téléphonique, mais en fait, soit vous ne l'avez même pas vu, ou soit vous l'avez rembarré, ou soit vous êtes parti sur un autre sujet, et la personne, mais parce qu'elle avait à peine essayé, quoi. Donc finalement, elle pourrait d'un coup, hop, c'est plus facile à distance, vous envoyer un message, par exemple, pour vous faire part de ses sentiments. Donc pourquoi, c'est quoi ces prises de tête là? Voilà, on va demander ça comme ça. C'est quoi ces prises de tête? L'as de coupe. Et le 4 de coupe. Bah, je pense qu'elle a peur de se faire rembarrer, cette personne-là, déjà, d'une part. Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je le ressentais, euh, ici, on peut être sur quelqu'un qui découvre des facettes de l'amour ou des facettes d'elle-même. Et je pense que ça paraît énorme, ça paraît grand. Oui, ouais. Et c'est une personne qui peut avoir peur de souffrir ici. C'est tellement intense ici que vous pourriez facilement la faire souffrir, vous voyez, si vous la rejetez ou si à un moment vous êtes ensemble et puis que vous la laissez. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est le genre de truc qu'elle peut avoir en tête. En même temps, d'un côté, elle sait que ça la sortirait là de cette espèce de torpeur. Là, on sent avec le cadre de coupe, c'est vraiment. Enfin, pour moi, cette carte-là, c'est un peu la blessure d'abandon, vous voyez. Et là, en fait, vous la sortiriez de cette blessure d'abandon. Elle plongerait dans l'amour. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est ces prises de tête. Mais oui, donc le truc tourne sans cesse, quoi. Mais pour l'instant, du coup, elle n'arrive pas vraiment à aller.
jusqu'à vous dire les choses, parce que en fait, il y aura jamais de certitude. Tant qu'elle ne le vit pas, elle peut pas savoir ce que ça fait de plonger dans ce grand amour-là. Et c'est pareil, tant qu'elle vit pas la relation pleinement, elle peut pas savoir si ça réglerait son, sa blessure d'abandon. Alors bon, ce sera pas forcément ça pour tout le monde, mais je vous donne le cas le plus général, on va dire. Et ça ne veut pas dire non plus que la personne se dit j'ai une blessure d'abandon, mais en fait, ce qu'elle ressent, c'est lié à la blessure d'abandon. Et elle le sait, elle l'a identifié. Donc je pense que ça fait partie, vous voyez, de l'évolution. Son espoir de sortir de quelque chose là, qui doit la plomber un petit peu, ça peut être en rapport avec la blessure d'abandon. Même si elle ne la nomme pas comme ça. Excusez-moi. Donc voilà, en fait voilà où elle en est en ce moment, cette personne, de ses sentiments. Donc il y en a, pour résumer, hein, si on veut résumer le tirage pour vous, il y a beaucoup de sentiments, ils sont ressentis. Maintenant il y a aussi beaucoup de prises de tête. Donc la personne, je pense qu'elle a très envie de venir vous parler de ses sentiments, mais c'est très compliqué. Je pense qu'ici, c'est... Bon, sûrement qu'elle aussi, hein, elle peut avoir un certain optimiste à un jour y arriver, mais je pense qu'ici, c'est plus vous, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que la personne va pas y arriver. Pour certains, elle va y arriver, et pour d'autres, peut-être pas, en fait. C'est pas une obligation, hein, donc voilà. Bon, écoutez, je vais pas aller plus loin pour ce tirage-là. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez la fermière. La fermière, on est dans la simplicité. Alors, peut-être que cette personne, elle est dans un espèce de sophistication des sentiments, d'intellectualisation des sentiments, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous, il y a une simplicité peut-être qu'elle pourrait trouver ou retrouver qui un peu peut la désarmer un petit peu. C'est mon ressenti tout de suite. Alors, on va voir comment ça ressort. Donc, je prends déjà un premier jet. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous dans la période actuelle? Ah bah, incroyable. Alors, c'est des sentiments qui sont en pleine évolution. Ok. Oh, bah dites donc. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que peut-être cette personne... Alors, je vais vous dire, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein, ce que je vais vous dire, mais moi, c'est ce que je ressens le plus ici. Alors, soit ça ne vous correspond pas du tout et laissez tomber, allez à la limite voir le choix. Soit ça va vraiment correspondre. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être cette personne, elle a l'habitude d'une certaine sophistication, d'une certaine... peut-être qu'elle a des attentes très hautes, elle cherche des choses très spéciales. Et que vous ne correspondez pas à ses attentes et à ses espérances habituelles. Maintenant, dans votre espèce de simplicité, il y a quelque chose qui la désarme un petit peu, et je pense que cette personne a pu vous ignorer ou vous snober pendant un certain temps. Et pour des raisons que j'ignore pour le moment, et on me le dira peut-être pas là parce que c'est pas non plus l'objet de la guidance, au bout d'un temps, finalement, cette personne, où il s'est peut-être passé quelque chose de particulier, mais sinon ça peut être aussi à force, enfin le temps passant, cette personne, finalement, vous voyez, elle a évolué dans ses sentiments, et maintenant, elle vous associe à une possibilité de stabilité et de concrétisation de famille ici. En tout cas, vous êtes quelqu'un de suffisamment stable
pour pouvoir créer quelque chose de solide, quoi, comme une famille. Et peut-être qu'avant, elle vous prenait un petit peu par-dessus l'épaule en disant wow, cette personne, elle s'énerve trop vite. Cette personne, je sais pas, je vous cherche des exemples, hein, parce que ça, selon les cas, ça peut prendre plein de choses différentes. Ou alors, je sais pas, moi, vous faites un boulot pas. Voilà, qui fait pas bling bling, quoi. Voilà, vous avez un petit boulot, vous n'êtes pas très haut placé, vous êtes un petit employé, vous voyez, vous n'êtes pas l'adjoint du chef ou. Il y a quelque chose comme ça là-dedans. Bon, alors je mets une deuxième rangée de chacun de ces oracles pour avoir un peu plus de précision. Et je pense que cette personne a pu vraiment vous juger sur des choses un petit peu futiles, en fait. Hein. Ah, oui, 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 oui. Bon, alors, je vais en remettre une, mais je garde quand même, parce que celle de temps... Ok. Ok, ok, ok. Alors, c'est possible ici pour beaucoup que justement, cette personne vous ait pas bien jugé, vous ait pris un peu à la légère par-dessus l'épaule, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Peut-être pour la plupart d'entre vous, parce que c'est ce qu'on nous dit ici, euh, elle vous est pris peut-être juste pour du charnel, en fait. Vous étiez un à côté, sûrement très friand, avec qui on s'amusait bien, mais pas le genre de personne qui avait le niveau. Hein. C'est moche, hein, ce que je vous dis, je le sais, hein, mais c'est ce qui est connecté à l'énergie de la personne. Vous n'aviez pas le niveau, vous n'aviez pas ouais, tout ce qui cochait les bonnes cases pour être à la hauteur de la personne qui doit partager la vie de votre autre. Sauf qu'ici, on voit que ça a évolué. Alors, est-ce que cette personne envisage... Je pense hein, que cette personne, actuellement, elle envisage un retour. Alors, période de 9 à 12 mois, c'est possible que ça se soit fait, ou ça se fasse en ce moment, dans une période de 9 à 12 mois. Et que la personne, du coup, ça a tellement évolué. Et moi, je pense que c'est votre simplicité hein, qui peut-être était pour elle un défaut, quelque part. Finalement, c'est muet en quelque chose d'attirant, de désarmant. Moi, j'entends vraiment ça. Et cette personne, maintenant qu'elle vous voit digne d'une personne avec qui on peut créer une stabilité, une famille, quelque chose qui est bien ancré, elle pense à revenir et à se rapprocher de vous. Dans ce but-là, hein, pas dans le but de la sexualité. Maintenant, comme on avait quand même la période, moi je pense que cette période, elle est déjà entamée de 9 à 12 mois. Alors où vous en êtes, ça je ne sais pas, ça dépend de chacun. Est-ce qu'il y en a, la période elle a commencé il y a 8 mois et vous êtes sur la fin, d'autres la période vient juste de commencer. Là, vous êtes juste dans le début où cette période, où cette personne, pardon, commence à se dire non mais finalement il faut que je revienne, quoi, il faut que je me rapproche parce que sans ça... cette stabilité, cette famille, on ne pourra jamais l'avoir. Hein. Donc voilà. Mais la période va être un peu longue. Enfin, ce qu'on veut nous dire ici, en fait, c'est que c'est pas. Déjà, je pense que ça a pris du temps, l'évolution. Et pour arriver à cette stabilité, cette famille, ça prend aussi du temps. Alors, je ne sais pas, est-ce que là, vous êtes dans le truc où la personne, elle est en train de changer d'avis sur vous ou est-ce que vous êtes dans la période où cette personne, elle pense à vraiment créer une stabilité, une famille avec vous? Ça dépend de chacun d'entre vous. Je ne peux, voilà, là on est sur du général. Et de toute façon, que ce soit l'évolution ou essayer de créer cette stabilité, ce foyer avec vous, l'un comme l'autre prend du temps ici. Ok, alors je vais mettre le tarot pour avoir un peu plus de précision. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement?
Hmm. Ah. Ok, ok, ok. Alors, ici, vous voyez, on a encore le magicien, le fou. Il y a encore l'idée que cette personne ici, elle a envie... Enfin, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de peut-être votre simplicité, votre... Il y a quelque chose qui lui plaît. Il y a une espèce de liberté, je pense. Il y a l'envie de recommencer librement, l'envie de... Mais je sens que cette carte-là, elle est reliée à vous, en fait. Pourquoi, en fait? Ah oui. Parce que ici, alors c'est le cavalier de Pentacle, mais c'est le cavalier de Pentacle qui a un peu ici la tête du diable. Je pense que... Vous voyez, c'est ça en fait, c'est que de la sexualité, là, avec le diable, on part ici au fil du temps. Et le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Donc ici, avec le temps, je pense qu'on a évolué. Et vous voyez, on a envie en fait. On a envie de... Je sais pas, il y a quelque chose qui charme, qui désarme, il y a, en fait, c'est comme si vous étiez la liberté, quoi. Genre, votre simplicité égale un peu la liberté, le... Ouais, je sais pas, c'est ce que j'entends, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on voit vraiment qu'il y aurait l'envie ici de repartir à zéro avec vous. Maintenant, on a quand même le 5 de coupe. Alors, je pense que cette personne, elle vous a déçu. Elle sait qu'elle vous a déçu. Ce sera différent sûrement pour chacun. Donc ici, je pense que ça ne facilite pas, pardon, la mise en application là, de ce retour. Parce que je pense que peut-être soit vous allez vous méfier, et sûrement à juste titre, hein, ça dépend de ce qui s'est passé entre vous. Ou alors il va falloir qu'elle fasse ses preuves ici pour vous prouver que là, on n'est plus juste dans la sexualité, quoi. On veut aller plus loin, on veut vraiment construire. Je pense que ça peut être un petit peu bloquant pour cette personne-là. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, elle sait qu'elle vous a déçu. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et je pense que, vous voyez, elle réfléchit à comment s'y prendre, en fait. Parce que ça a évolué ou que c'est en train d'évoluer, c'est en cours, c'est acté, quoi. Maintenant, ça, pour ceux à qui on est déjà sur le comment j'acte la chose, comment je lui dis que finalement, ce que je ressens, c'est plus profond que juste du charnel, que je la vois pas juste comme un joli physique ou comme quelqu'un avec qui je m'entends bien sur le plan charnel, vous voyez. Comment je lui ai fait croire, je lui ai fait croire, voilà, le lapsus, comment je lui prouve, pardon, que ce que je ressens, c'est plus que de la frivolité et que j'ai vraiment envie de bâtir, de construire. Je reviens pas pour juste de la sexualité, quoi. Je reviens pour quelque chose de solide. Ça, je pense que c'est la personne, c'est un peu un cas de conscience. Je pense elle se dit que vous allez croire que, ouais, encore une fois de plus, tu me fais un numéro de charme, mais ça, voilà, tu tiendras pas tes promesses. Enfin, voilà, c'est plus ou moins ça hein, qu'on ressent. Hein. Et la personne ici, elle cherche une opportunité, en fait. Elle a vraiment envie encore, hein, parce que vous voyez, ces deux-là, là, elle a vraiment envie de, de, de faire autrement, quoi, pas d'effacer le passé, parce qu'on peut pas l'effacer, mais vraiment d'ouvrir une page blanche ici. D'ouvrir une page blanche avec vous. Mais comment faire là? Mais je ne sens pas qu'elle est dans la prise de tête, hein, ici, contrairement au premier choix. Hein, Ici, elle n'est pas dans la prise de tête. C'est juste comment vous prouvez la chose, quoi. Ça j'ai l'impression quand même que
pour beaucoup, c'est soit il y a eu beaucoup de petites déceptions, soit il y a eu vraiment une très très grosse déception, mais c'est pas quelque chose. Enfin, ça compte quoi. Soit, ouais, elle vous a beaucoup déçu ou souvent déçu, mais c'est pas un truc où on peut faire l'impasse dessus. Enfin, la personne, elle le sait en fait. Je pense que ça, c'est peut-être plus vous que ça bloque que elle. Parce que vous, peut-être, vous allez avoir tendance à reparler de ça, de ces déceptions que vous avez eues, et je sens pas que la personne, ça la saoule, hein, ou qu'elle n'ait pas envie d'en parler, c'est pas ça, mais je pense qu'elle voudra bien parler avec vous, cette personne-là, mais c'est comment vous faire comprendre que cette fois-ci, c'est pour de vrai, c'est bon, c'est... Vous voyez, il y a ça, quoi. En fait, ce qu'on ressent beaucoup derrière, c'est il faut que je te prouve, quoi. Voilà. Il faut que je te prouve que je ne plaisante pas, que c'est pas des mots à la légère, que je suis sincère. Et je pense que cette personne-là, il y a un truc avec votre simplicité, en fait. C'est comme si il faudrait qu'elle arrive à être au même niveau de sincérité, mais dans la simplicité. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment une différence ici, que je sens dans cette personne-là, qui est, comme je vous ai dit au début, une sophistication, quelque chose de très pointilleux, et que vous n'avez, enfin, alors que vous êtes tout le contraire ici. Hein. Vous pouvez, je pense, dire les choses simplement, comme vous les pensez, comme voilà, comme elles viennent à vous, comme et cette personne-là, je pense que non, en fait. C'est dit avec de la dentelle, avec des choses selon... Par exemple, si elle se dit que vous avez envie d'entendre ça, bah, elle va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Enfin, vous ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Elle peut vraiment broder aussi pour pas dire vraiment ce qu'elle pense, etc. En fait, voilà ce que je ressens. Et là, en fait, il va falloir qu'elle se mette à votre niveau. Et ça doit être... Elle n'a peut-être pas l'habitude de cet exercice-là. Du coup, comment arriver à... vous prouver qu'elle est sincère, ça c'est tout un micmac pour cette personne-là. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les amis du choix numéro 2, pour les sentiments de cette personne dans la période actuelle. Donc voilà, on peut dire que c'est quelqu'un, c'est pareil, hein, c'est deux beaux tirages, puisque dans celui-ci aussi, on voit que l'évolution des sentiments de cette personne-là va vers le positif, quelque chose de positif pour vous. Maintenant, ici, presque on pourrait dire que le problème des sentiments de cette personne-là, c'est vous. C'est peut-être un peu un côté un petit peu têtu, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous convaincre, ça n'a pas l'air facile, quoi. Donc voilà, amis du choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.